Bienvenue dans Crunch Time. Qu'il s'agisse de définir un métier ou d'expliquer un terme technique, grâce à Crunch Time, les mots du développement de jeux vidéo n'auront plus de secret pour vous. Le scénariste écrit l'histoire du jeu, le game designer établit les règles du jeu, mais c'est au level designer qu'il revient de construire le monde du jeu. Cela commence par une phase conceptuelle avant même de commencer à créer quoi que ce soit dans le moteur du jeu. Le level designer, ou LD pour les intimes, doit en effet faire la synthèse harmonieuse de plusieurs besoins. Déjà, le niveau doit raconter une histoire. Le LD va donc discuter avec le ou les scénaristes pour identifier les moments forts que le joueur devra vivre dans le niveau. C'est ce qu'on appelle les story beats. Par exemple, c'est dans ce niveau que Sonic affronte Knuckles. Il va également discuter avec le game designer pour connaître les mécaniques qui doivent être mises en avant à ce moment du jeu. Par exemple, dans un Zelda, c'est dans ce donjon que le joueur reçoit le boomerang et doit apprendre à s'en servir. Il y aura également des besoins esthétiques. Ce niveau est censé se dérouler dans un château au-dessus de la lave, par exemple. À partir de ces différents besoins, le LD écrit un walkthrough, c'est-à-dire un document racontant l'expérience de jeu. Le walkthrough est en général accompagné de croquis avec une première idée de ce à quoi le niveau va ressembler. Déjà à cette étape, il y a un processus itératif, et le walkthrough va connaître plusieurs versions puisqu'il va passer entre les mains des scénaristes, du game designer, qui auront sûrement des choses à redire ou des suggestions à apporter. Le niveau entre ensuite en production. Le LD va réaliser une première version dans le moteur. C'est ce qu'on nomme en général la version bloc, c'est-à-dire une version à base de cubes et de surfaces non texturées, dont le rôle est simplement de pouvoir tester rapidement le flow. C'est ainsi que l'on appelle l'enchaînement des actions et des mécaniques. La version bloc du level design permet également de s'assurer que les différents composants du niveau sont à la bonne échelle. Une fois que tout le monde est satisfait de la version bloc, le LD va réaliser une version plus avancée du niveau. Cette version est encore brute de décoffrage sur le plan graphique, mais propose un gameplay fonctionnel. On dit alors que le niveau est en version alpha. Ensuite, la phase de décoration et d'éclairage va commencer. Selon la taille du studio de développement et son organisation interne, ainsi que le type de jeu et sa direction artistique, ces étapes sont soit réalisées par le LD lui-même, soit par un graphiste spécialisé. Mais au fur et à mesure que la technologie évolue et que les visuels deviennent toujours plus complexes, ce sont de plus en plus souvent deux métiers séparés, le level designer d'un côté et le level artiste de l'autre.